Et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine Rendez-vous du soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité. C'est un cadeau signé CES Télévision. Question de vous mettre au parfum de l'actualité de la semaine. Alors, madame, messieurs, bienvenue à vous. Pas mal d'actualités nous ont retenu. Nous allons aujourd'hui parler du sit-in de l'opposition. Vous le savez, vous êtes à Kinshasa. Comment le Quarto ont décidé de siéger devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, on va parler aussi de cette coopération RDC-Chine, la redynamisation de cette coopération. Et on parlera aussi de la validation du fichier électoral et pourquoi pas de retomber de la marche de l'opposition. Alors, sur ces plateaux, je suis avec un juriste, un politicien avéreux. Je suis avec monsieur Maître John Bombo Mitango. Maître, messieurs, comment vous allez? Je suis très bien. Maître, messieurs, oui, ça me va comme ça. Ça vous va? Il faut que le monde sache que vous êtes juriste. Je suis avocat et d'ailleurs, c'est ma passion et ma vocation. Vous êtes passionné. Oui, c'est vous connaissez bien le droit. Qui m'a ouvert toutes ces portes pour que je sois à ce niveau. Ok, très bien. Alors, messieurs John Mitangu, nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors, on va parler de ces sit-ins de l'opposition. Le Quarto s'est décidé d'aller très loin avec leurs revendications. Ils revendiquent entre autres la vie chère en RDC. Nous sommes à Kinshasa. Vous le savez que le panier de la ménagère souffre. Ils revendiquent aussi le processus électoral chaotique, selon eux. Et ils parlent aussi de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Déjà, aujourd'hui, on parle de ces sit-ins. Quelle est votre lecture? Merci bien. Je suis très content que ça soit ainsi. Mais je me suis toujours posé des questions sur quelles sont les conséquences. Vous savez, les juristes disent qu'il n'y a jamais eu d'action sans intérêt. Et lorsque vous soulevez une exception, il faut toujours entrevoir une conséquence. Ça, ce sont les juristes qui le disent. Je peux transvaser cela dans le domaine politique. Vous marchez pour la vie chère. La conséquence, c'est quoi? Et directement, le dollar, c'est devenu 1000 francs. Et directement, il y a les bunga, la farine, il y a le riz, les mafuta, tout ça. Moi, j'avais peut-être attendu que les opposants se réunissent dans un panel de réflexion pour sortir le pays dont c'est qu'ils qualifient de vie chère. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà notre part de responsabilité, notre contribution en tant qu'opposition. Faire des ateliers. Faisons les ateliers. Et quels sont les faits générateurs de cette vie chère? On décèle, on fait des propositions parce que le pays appartient à nous tous. Mais vous allez dans la rue revendiquer. Dans l'entretemps, vous sortez d'une Jeep XXL V8, 8 chevaux, je sais pas, ma père, moi je roule avec la moto, c'est pas véhicule, comment ça s'appelle, et avec un plein de réservoirs, bien climatisés. La vie est-elle chère pour vous ou bien elle est chère pour ceux qui sont venus? Parce que vous êtes venus dégraisser avec le soleil, vous en profitez pour un peu dépenser des calories. C'est là que j'ai dit non. Il faut une opposition républicaine. Je crois, je n'aime pas citer les gens, ça c'est mon mentor qui s'offre le Tundula qui m'a toujours dit, il ne faut pas verser dans les débats d'individus. Mais pour ne pas les citer, Moïse Katumbi avait dit que lui faisait de l'opposition républicaine. Ouais, qui veut dire quoi? Il faut préciser. Républicaine, oui. Il était différent des radicalistes. Il disait que dans l'opposition républicaine, il fait des propositions au gouvernement. Là, il le faisait avant. C'est ce qu'il avait dit. Et pour preuve, lorsque le FCC-Cash était en plein mariage, il avait demandé qu'il quitte. En fait, que le Cash se désolidarise de FCC. Mais aujourd'hui, nous voyons les revirements de comportement. Êtes-vous dans l'opposition républicaine ou bien opposition radicale? Parce que le radicalisme, nous l'avons connu avec le Sphinx. Il est mort avec. Et rien de plus. Actuellement, bon, il y a des autodidactes. Je n'en disconviens pas, je respecte tout le monde. Mais j'estime que dans les rationalismes, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Au lieu de marcher pour la vie chère, quelle est votre part de contribution? Qu'est-ce que nous, gouvernement, nous de majesté, parce que moi je ne suis pas le gouvernement, qu'est-ce que nous,
l'État congolais, nous pouvons tirer comme leçon de l'opposition à pouvoir mettre en exercice afin que nous puissions aujourd'hui ne pas tomber dans ce que vous appelez vie chère. Ok. Question mark. Voilà, on va voir les images Rigen. L'opposition a été refusée, pour ne pas dire la marche était interdite par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais les quartos, on parle de quartos qu'on voit, les quartos, on voit Matata Pognou, Fayoulou, on voit Moïse Katumbi et les autres. Mais ils se sont dit non, on va quand même marcher. Mais ce qu'ils réclament, c'est que la police ne les laisse pas faire. C'est une revendication. Vous parlez de l'état des droits, mais vous empêchez que les gens s'expriment. L'état des droits, ce n'est pas cela. C'est un état dans lequel il y a des règles et les règles sont respectées. Okay. C'est ça la définition. Je peux donner... c'est une définition, je dirais, terre à terre pour que les gens comprennent. Mm-hmm. Mais ils sont quand même accompagnés de la population. On voit quand même la population a répondu le palais du peuple, la CENI, ce sont des zones protégées neutres. Vous ne pouvez pas accéder. Ça a été dit noir sur blanc. Pas dans ce régime, mais c'est depuis le régime passé. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous vous dites, nous allons organiser le sit-in. Êtes-vous dans l'état de droit? Parce que c'est lui qui a dicté la règle, qui a envoyé la police à respecter l'état de droit. Mais vous qui avez transcendé, vous n'êtes pas dans ce que nous appelons la moralité politique, le civisme politique. Parce que j'essaye de faire un peu la comparaison en tant que chercheur, en tant que politicien, pour voir la manière de faire de la politique ailleurs et chez nous. Je ne sais pas chez nous c'est quelle notion. Nous avons notre manière plus spéciale que tout le monde. Je donne un exemple. On a vu Le Pen en France. Le chef de l'État français a été attaqué. Il a reçu, il y avait le voie de fait exercé sur lui. L'opposition s'est mobilisée pour dire, nous disons non, qu'on ne peut pas toucher à l'intégrité physique du chef de l'État. Parce que c'est sacré. Hein? Mais ici, ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut passer à la télé, tenir son micro au nom de l'opposition et insulter le chef de l'État. Pourquoi? Au nom de la liberté d'expression, l'état des droits. C'est pas ça l'état des droits. L'état des droits vous conduit à insulter les gens. Or, l'injure, c'est une infraction. Le faux bruit constitue une infraction. Et aujourd'hui, ils disent n'importe quoi sans savoir qu'il y a des règles. Lorsque ils sont récupérés judiciairement, il y a acharnement. On veut restreindre le champ d'action de l'opposition. La dictature. Et d'ailleurs, parce que vous me parlez de quarto, moi je suis très content. Dans la Bible, on parle de l'argile avec le fer, qui ne peuvent pas cohabiter. J'ai vu les critiques qui ont été portées par M. Fayoulou à l'endroit de Martin, à l'endroit de Matata Pognou. C'était avant. Ils se sont excusés. Est-ce qu'il y a eu le pardon solennel présenté? Non. Que nos péchés nous soient pardonnés, mais nous devons cheminer ensemble. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est une opposition factice. Aujourd'hui, le fer et l'argile ne peuvent pas demeurer ensemble. Ils vont se disloquer. Parce qu'ils n'ont pas l'unité d'intention. Bon, ils en profitent. Les gens sont là, marchons, on nous voit. Mais les fondamentaux, il n'y en a pas. Il n'y a pas de base. Hein. Il n'y a aucune base. Vous marchez pour la vie chère. Un intellectuel patenté va marcher pour la vie chère. Mais faites des propositions. Vous marchez contre la CENI. Vous êtes allé, le sit-in organisé à la CENI, c'est pour le procès électoral qui, selon eux, sera peut-être chaotique. Mais, et la conséquence, c'est pour obtenir quoi à la fin? Donc, il n'y a pas élection. Je sais que... Non, en fait. Je m'excuse, moi je suis invité, je ne peux pas vous poser des questions, mais nous y allons dans une méthode très pédagogique pour que les téléspectateurs nous écoutent. Lorsqu'ils marchent, ils vont organiser le sit-in devant la CENI. Parce qu'ils me diront qu'ils ont une jurisprudence en 2011. En 2010, oui, avec Etienne Tshisekedi, il y avait des sit-ins. En 2016, oui, moi-même j'en faisais pas. Il y avait des sit-ins. Allons-y maintenant objectivement. Lorsqu'on organise ce sit-in devant la CENI, c'est pour obtenir quoi de la CENI? La démission du bureau? Que la CENI dise que, en tout cas maintenant nous disons non à ce fichier, nous recommençons. Mais vous attaquez la même CENI.
Mais vous dites que nous réclamons les élections dans le délai. Mais vous faites passer du temps. Non, parce qu'ils ne réclament pas seulement les élections dans les délais, mais ils ne veulent pas qu'il y ait élection en 2023 sans que la situation de l'Est soit réglée, sans que la vie chère en RDC soit quand même... mais ça va arranger le chef de l'État qui est au pouvoir, parce que l'article 70 sera d'application de la Constitution, bien entendu, qu'il n'y ait pas élection tant qu'il n'y a pas les... Mais oui, moi je suis content qu'il dise ça. Donc ils sont partisans du glissement. Or, le chef de l'État ne veut pas, au-delà de la crise sécuritaire, ajouter la crise de légitimité. Il dit non, allons-y aux élections. Vous avez voulu des élections? Moi, je suis épris de paix, je voudrais qu'il y ait élection. J'aimerais que mes compatriotes de Yombi, ceux de Kwamut, ceux de l'Est, qu'ils puissent aujourd'hui se choisir leur président de la République. Sinon, c'est comme s'il y a les plus Congolais que les autres. Non, parce qu'ils ne se sont même pas fait enrôler. Hein? Oui, c'est ce que je dis. S'ils réclament cela, en allant à la lisière de leurs réclamations, autrement dit, ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et la conséquence, c'est quoi? Glissement. Et in fine, c'est quoi? Le partage du gâteau. On ne veut pas qu'il y ait partage du gâteau. Il y aura dialogue. Et puis, c'est tout ce que nous en avons marre. Il y en a eu autant. Vous savez, au Congo, nous sommes spécialistes de terminologie. Sans le citer, dialogue intercongolais. Oui, et puis après un moment, dans les oubliettes, on change de côté. Alors. Après un moment, on dit la tripartite. Après, dialogue institutionnel, où le président Aubin, honneur à lui, disait que les résolutions seront transmises au Parlement. On dit, mais quelle sera la nature juridique de ces résolutions transmises au Parlement? Ça sera une proposition de loi et un projet de loi, ou c'est quoi? Il se rebuffe. Oh non, allons-y. On est vraiment spécialiste dans ça. On parle de glissement, on parle d'impérium. Ça, c'est purement congolais. Bien sûr, c'est dit dans le dictionnaire, mais nous avons notre spécificité. On ne veut pas nager dans de vieux démons. Donc, c'est une distraction. Hein? Qu'il y ait élection, qu'on se choisisse librement le chef de l'État. Moi, j'en ai un, mon candidat. Le seul. Hein? Oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les actions parlent d'elles-mêmes. Bien sûr, même le bébé qui est appelé à grandir peut faire la diarrhée aujourd'hui. Il peut connaître aussi de petites choses qui vont retarder sa croissance. Ça, c'est connu, la petite fièvre. Notre pays est appelé à faire rayonner sa croissance. Qu'on voie qu'avec le chef de l'État, il y a de la bonne croissance. Mais il y a toujours des petites choses qui peuvent intercaler cette croissance. Donc là, ce n'est pas sorcier. Je suis très d'accord qu'on organise les élections pour que nous puissions élaguer ce qui est en train de se mijoter, donc la création de la crise de légitimité. Alors, ne pensez-vous pas que le Quarto a raison? D'autant plus que... oui, c'est ça, j'avance un peu. D'autant plus qu'on voit la pénurie de maïs dans les cassets, dans les grands Katanga. Ils ont cultivé, eux-mêmes ont commencé par avoir des champs. Vous parlez de la vie chère à Kinshasa, vous avez dit non. Alors, quand on voit le cassé et les grands Katanga... Je veux paraphraser Zaïd Ngoma pour ne pas vous interrompre. Zaïd Ngoma disait, le développement... c'est un processus. Avant d'envisager le développement, commencez par l'enveloppement. C'est-à-dire? L'enveloppement, c'est ce qui est dans mon ventre. Le développement, je l'extériorise. Lorsque je réclame, parce qu'il n'y a pas de maïs, moi-même dans mon enveloppe, j'ai un champ. Ai-je cultivé? Mais ils pensent qu'ils ne sont pas au pouvoir. C'est au pouvoir de faire quelque chose. Il faut être au champ. Vous avez dit que Moïse a des hectares et des hectares. Et les autres qui ont transformé... Galonzo a une grande université, je dis, à l'instar de la Sorbonne. Ils étaient aux affaires, c'est de manière éhontée. Moi, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Nous devons trouver des palliatifs. Avons-nous cultivé? On a le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous pouvons nous réunir dans des panels. Nous pouvons chercher des solutions. Mais ça s'est passé en Israël. On a vu comment est-ce que Joseph est arrivé en Égypte. Et ses frères l'ont suivi. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait carence en maïs. Mais l'histoire se répète, ce n'est pas la première fois. On a vu Macky Sall, le président Macky Sall, aller négocier les céréales avec le président russe. Donc ça arrive. Non, ça arrive, pas seulement en RDC. Ça arrive, c'est pas seulement en RDC. Ça arrive. Mais un pays aussi riche, avec un sol vraiment fertile, importer les maïs, tout ça. Je suis partisan de ceux qui sont contre le développement du pays à l'aide des minéraux. J'ai toujours dit, les minéraux ne peuvent jamais développer notre pays. Et Etienne Tshisekedi Omulumba disait toujours, avec la forêt, notre forêt
je dis bien la forêt, nous sommes capables de développer ce pays. La forêt et non l'agriculture. Hein. Oui, mais c'est ça. Quand je dis... lui a parlé de la forêt. Mais moi, je peux aller loin pour dire l'agriculture. Parce que déjà, quand on parle de la forêt, on voit la biodiversité. On parle de l'agriculture, il y a tout. Les minéraux ne peuvent pas... Parce que les minéraux créent ce que nous appelons l'environnement... Il y a l'environnement minier. Lorsque vous creusez, vous laissez depuis béant. Est-ce qu'on va encore réutiliser là-bas? On peut s'aimer, on peut planter. Non. Bien sûr, il y a des carrés miniers, vous allez me le dire. Mais avec l'agriculture, on peut mettre le sol en jachère. Le lendemain, on revient. Le sol qui était avec le névrosement, ça peut revenir avec de l'azote. On cultive et les gens mangent. Et le développement commence quand? Lorsque je cultive, je mange. Je me rassasie. Je me dis, mais la tomate qui est restée, comment est-ce que je peux la manger demain? Cette question-là est une phase introductive de développement. Mais est-ce que c'est la culture des Congolais? C'est ça, c'est le problème. Est-ce que c'est ça la culture des Congolais? Il faut qu'on développe l'aspect agricole ou l'agriculture, nous devons développer. Dès que les greniers sont remplis, c'est fini. On mange à satiété, on va oublier même les minéraux. Les minéraux, là, c'est ce qui nous divise. Je n'ai pas appris qu'il y a des attaques dans un pays contre un pays parce qu'il y a des tomates plus que celles qui se trouvent dans le pays belligérant. Non. C'est seulement uranium, c'est seulement le cuivre, cobalt, coltan. Tout ça, oui. Moi, je peux dire aujourd'hui qu'on met tout de côté. Allons-y dans l'agriculture. Parce que l'agriculture a toujours été le cheval des batailles du chef de l'État. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, on sent que la situation va de mal en pis. Et aujourd'hui, on parle du maïs. Mais il y a des faits, des faits générateurs. Les faits là ne sont pas créés à l'interne. Bien sûr, il y a aussi des petits faits qui peuvent provenir de l'interne. Ça, je ne me suis pas contredit, mais c'est à titre purement exceptionnel. Mais les faits étrangers, parce que la vie chère, moi j'étais à Genève. Autrefois, à Genève, vous pouvez aller même sur Google vérifier. On ne pouvait pas payer. Vous voyez le 2 litres là de somol, l'huile somol. On ne pouvait vendre que 2 litres. 2 bouteilles de 2 litres à un individu. Pas 3, pas 4. Ah bon? Et pourquoi? À cause de la crise. En France, même le carburant, ça a même triplé de prix. Et la vie chère, c'est partout. Et il n'y a pas qu'ici. Nous sommes allés, on cherchait. Moi, je suis fanatique du foufou. On a cherché les chimacom. J'en mange beaucoup. On n'a pas trouvé. Nous avons trouvé la farine à base de pommes de terre. On nous dit qu'il y a rareté de maïs. À Genève. Mais là-bas, c'est compréhensible quand même. Les gens comprennent, et pourquoi pas ici? Mais ce sont les pays qui se veulent développer. On vous dit que ce sont des pays développés. Si eux développés, qui nous amènent de l'aide factice, parce que je n'ai jamais accepté qu'il y ait de l'aide internationale, de l'aide étrangère. Ils vous donnent, mais regardez le taux même de remboursement est de combien? Avec beaucoup trop de conditions. Et de l'aide là, qu'est-ce qu'eux ont fait pour produire et avoir ce qu'ils ont comme ressources financières qu'ils vous donnent comme de l'aide? Même des bourses, j'ai toujours été contre. On nous donne des bourses, ce n'est qu'une parenthèse, mais vos enfants partent. Non, nous sommes boursiers. Quand ils vont ailleurs pour étudier, ceux qui payent l'argent va où? C'est votre argent des Congolais que vous envoyez dans le pays qui ont boursier vos enfants. Mais ça devient une pratique courante pour tous les Congolais. Les gens ne comprennent pas le schéma. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. J'ai dit, les pays qui se veulent développer, ils connaissent ça comme qu'ils en font sur nous. Alors, les quartos. Parce vous savez qu'il y a eu même une crise, la desserte en eau potable en France. En France? Je vous informe, oui. Faites les recherches. Il y en a eu, il n'y a pas... Je crois il y a une année durant, et on a crié au réchauffement climatique. Je vous dis, c'est partout. Donc la crise est mondiale. C'est partout. Il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui font des maillages XXL, il y a des gens qui passent nuit à jeun, donc c'est relatif et c'est comme ça. Et la difficulté que nous avons ici au Congo, les gens étaient habitués à des c'est quoi des facilités. Facilité, favoritisme. Les gens ne mangeaient pas au regard de leur corde. La chèvre de M. Séguin, c'était quoi? Moi, je suis X dans l'entreprise publique. Mon salaire est de $1000. Mais je n'ai pas... Il y avait même certains qui ne touchaient pas leur salaire. Pourquoi? C'est qu'ils gagnaient en dehors de salaire. Donc, ça valait c'était plus quand même le salaire. Et la caisse de l'État souffrait, c'est la caisse de l'État. Il se payait des missions de 3 mois. Il part aux États-Unis dans le compte du Trésor public. Et il a $1000. Il construit dans l'espace d'un mois des immeubles d'1 million de dollars. Des parcelles, n'en parlons même pas. Maintenant,
Tshisekedi se bat pour que nous puissions vivre aux dépens de nos moyens. En bon français, au prorata de notre production. Ok. Il y a rareté, il n'y a pas l'argent. L'argent là venait d'où? Il y avait l'argent en circulation. Ça venait d'où? Mais c'était de la corruption. Le pot de vin, la rétrocommission. Il met fin à cela. Vous avez 100 $, ok. Faites vos économies avec vos 100 $. Regardez nos frères en Europe. Moi, j'ai pitié d'eux. J'ai des amis, quand on se déplace, parce que j'étais trop au village. Oui, maintenant, là, j'ai dit quand même que j'arrive aussi monde, pour... oui. Je suis villageois, mais je rentre toujours. Le monde, comment évolue le monde, oui. Je vois des amis, à 2 h du matin, ils vont au job. Ah bon? Ils vont rassembler, faire ce que vous appelez communément ici les bilocos, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, les bilocos, oui. Ils envoient ici vendre. Et si vous voyez quelqu'un en Europe, vous envoyez 100 $, ou 100 €. C'est beaucoup ils d'argent. considèrent que c'est beaucoup. Okay. Ils peinent pour en avoir. Okay. Et ce n'est pas de facilité. Nous, le Congolais, on aime le raccourci, on aime la facilité, okay. On aime... c'est pourquoi des raccourcis, là, il y a beaucoup d'embouteillages en cours de route. Parce qu'on est pressé. Il faut que tout soit ramené avec beaucoup de légèreté. Pour aller c'est nulle pourquoi part, l'argent ne circule pas. Oui. La vie chère. Ils étaient obligés de faire des projets de Bukangalonzo. Des milliards de dollars sortent. On donne aux membres des familles. On va censer les membres de partis politiques. On va faire ceci, cela. L'argent circulé. On va héberger des copines, ça et là. On va payer. C'est comme ça qu'ils disaient la vie était moins chère. Ok, d'aucuns pensent que ces dossiers des maïs, c'est politisé. Ils veulent politiser inutilement. Bien sûr, il y a eu de la récupération politique. Les opposants disent non, voilà, vous êtes capables de nourrir même la population. Une cohorte de ministres allaient demander qu'il me donne un endroit ou une disposition légale qui interdit à un gouvernement d'envoyer ses lieutenants aller négocier avec un autre pays. D'autant plus que nous sommes en passe de production. Mais c'est grave. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est que normal. De même qu'eux font un cartel pour combattre, de même que le gouvernement peut charger autant de ministres pour aller négocier. Du choc des idées, j'ai eu la lumière. Question d'être diplomate, parce que vous l'êtes aussi. Vous travaillez avec le VPM Lutundula. Madame, Messieurs, c'est le secrétaire général de l'ADP, l'Alliance des démocrates pour le progrès. Cher Christophe Lutundula, voilà. Pas la peine à parler. Comprenez qu'il est tellement diplomate. Alors, Monsieur Mbombo, John Mitangu, le processus électoral chaotique. Je n'ai pas vu ce chaos. Oui, vous ne voyez rien jusqu'à présent. Déjà, l'enrôlement des électeurs a été critiqué avec nos cartes d'électeurs vraiment critiquées. Il y a d'autres territoires, pour ne pas dire provinces, qui ne se sont pas fait enrôler. Et aujourd'hui, on va quand même aux élections. La CENI s'entête selon le... Non, la CENI ne s'entête pas. Mais la CENI accomplit la volonté populaire. Mais même si c'est pas vraiment... les conditions ne sont pas vraiment réunies pour organiser les élections. Quelles conditions, par exemple? D'accord. Vous êtes... en fait, pas vous. Ceux qui vous ont mis cela dans votre bouche, ils acceptent qu'il y ait glissement. Là, je reviens à mon introduction. Nous avons dit en 2023, le 20 décembre, qu'il y ait élection. D'abord, l'organisation des élections fait partie de la volonté politique. C'est ça, mais l'étincelle. S'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas d'élection. On l'a vu. Tu sais qu'il a été clair, comme clair dans un verre clair, quand on a soif, on boit. Il faut seulement aller aux élections. Christophe Lutundula. Il a dit, on va organiser les élections en précisant même l'année, contrairement au régime passé. Au régime passé, on vous disait, donnez à ma jeune sœur la constitution pour qu'elle aille lire. Mais on ne disait pas si oui ou non, il y aurait élection à cette date-là. Il fallait une pression internationale, que Nikki Haley vienne, parce que le Sénat américain avait écrit une lettre à Donald Trump. Nikki Haley vient, pour la consommation internationale, on dit sautez le calendrier. Nous, les opposants à son temps, on dit bon, nous devons nous approprier de ce calendrier pour mettre ce pouvoir KO. Vous étiez opposant. C'est ce qu'on a fait. Oui, mais vous avez revendiqué comme les autres aussi. Non, mais là, c'était légitime. Parce que le calendrier qu'on avait publié était fantaisiste. Mais nous sommes dit, si nous jouons les jeux de la majorité, nous allons dire, nous boycottons, nous refusons ça. Allons-y dans ce que la mouvance est en train de faire. Nous nous sommes appropriés de ce calendrier. Nous avons sensibilisé pour qu'il y ait enrôlement. Et le pouvoir, on l'a pris au dépourvu. À l'époque, il y avait tellement de marches.
de mouvements citoyens, des politiciens qui marchaient. Les quartiers n'ont rien fait. Aucune date n'a été avancée. Il n'y avait pas de date. Il n'y avait rien. Rien du tout. Mais non, il y a Vous savez dans quelles circonstances? C'est lorsque Niki Haley est venu rencontrer le président, je crois, Joseph Kabila. C'est quand elle a vu Joseph Kabila avec une lettre de la Maison Blanche que quelques jours après, il y a eu calendrier. Et ce calendrier-là, il a été publié. Moi, je me dis, mais quelqu'un qui a animé la commission électorale nationale indépendante, qui a publié même les résultats, qui devient aujourd'hui opposant, mais c'est une honte. La moralité politique n'existe pas. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Et on sait qu'est-ce qui avait émaillé à la publication de ces calendriers. C'est une pression internationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, il y a une pression internationale? Non, avant, c'était c'est la volonté. Ça, c'est de l'automatisme. Okay. C'est comme une génération spontanée en microbiologie. Et tu sais que Didi, j'aimerais, moi, qu'élection, je suis pris des valeurs républicaines, je dois respecter ma parole d'honneur, je ne veux pas plonger le pays dans une crise de légitimité. La CENI dit, voilà les impédimenta, les obstacles, les contraintes. Ce qui peut handicaper, c'est la crise sécuritaire. Okay. Aujourd'hui, dans les observations, quelle est l'institution, comment dirais-je, qui doit être mise en danse pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cet obstacle? Le gouvernement. Le gouvernement travaille d'arrache-pied. Il y a des accords ça et là, on voit la force régionale qui est là, il y a le combat diplomatique, il y a des combats, on monte, on descend. Tout ça, pourquoi? C'est pour qu'il y ait de la calmie à l'Est. Maintenant, la question que, Félix Antoine Tshisekedi avait posée lorsqu'il avait infligé un coup de massue à son homologue français, Emmanuel Macron, il a dit, il avait soulevé un questionnement. Devons-nous aux élections ou bien mettre d'abord pour la sécurité? C'est l'économie. Je n'ai pas donné une extension sur ces paroles, mais c'est ça l'économie. Mais il a dit non. Pour qu'on ne dise pas que la question de sécurité est une velléité, allons-y aux élections. A-t-il mal fait? Vous voulez diriger? Allons-y. Vous dites le fichier. Vous en avez un? Qu'est-ce que vous... Et puis, moi, ça mais quand vous parlez du fichier, on voit l'audit externe qui n'a même pas duré et qui a été validé. C'est normal. Est-ce que je me demande, donnez-moi, est-ce que c'est codifié? J'aimerais qu'on me donne quel est le délai pour auditer un fichier électoral. Non, ça doit prendre du temps. C'est un grand pays quand même. Alors, ok. Comme ça, je dis, Monsieur Denis Kadima, ce qui est fait, on peut le faire dans 5 mois. Et vous pensez que c'est fiable? Non, je m'excuse. Je dis non. Je donne à Denis Kadima 2 ans pour qu'on puisse jauger au grain le fichier électoral. Comme ça, tout ce qui a même séquelles là, qu'on puisse les élaguer. 2 ans, alors. Seront-ils d'accord? Mais nous courons... Vous savez, le temps n'est pas notre ami, n'est pas notre allié. Nous devons gagner. Le processus a déjà déclenché. Nous sommes à l'enrôlement. On a terminé l'enrôlement. Avec l'audit du fichier, tout ça, c'est dans le cadre du fichier électoral et enrôlement. On termine. La loi sur la répartition des sièges. On termine. L'appel à la candidature. On dépôt des candidatures. Déjà, on termine. La convocation du corps électoral. 90 jours, je crois que c'est 90 si je ne m'abuse pas, avant la tenue des élections. C'est au mois de septembre. On termine. Mais nous y allons palier par palier. Mais pas parce qu'ils pensent que ça va tellement rapide qu'ils ne maîtrisent pas ces choses. Eux-mêmes la fustigent la CENI. Eux-mêmes demandent à la CENI que le délai est insignifiant. Mais vous dites que la CENI, là, elle est irrégulière. Mais vous venez devant la même CENI pour postuler. C'est que vous connaissez la régularité. C'est la CENI politisée. Vous l'avez légitimé. Politisé comment? Le deuxième vice-président de la CENI, le premier vice-président de la CENI, ne vient-il pas du PPRD? Et puis, je vous révèle, est-ce que vous savez qu'il y a un cacique d'une haute facture qui se dit aujourd'hui opposition, qui a son frère à la CENI? Ah bon? Donc lui aussi, il a quand même une personne infiltrée. Je vous dis, prochainement, je vais citer son nom. Oui, il faut citer là. Et je ne cite pas pour le diffamer. Je viens avec la composition, sa composition familiale, avec toutes les preuves, je montre, tel qui fait trop de bruit à son frère à la CENI. Et il est arrivé là-bas comment? C'est lui qui l'a proposé. Pendant qu'il disait aux autres n'allez pas, lui est là. Donc il n'y a pas une vérité. Il est de Maniema. Il n'y a pas une vérité. Il est de Kindu, celui-là. Il est de Kindu. Mais citez seulement les noms. Non, je ne cite pas. Mais citez, allez-y. Non, j'aimerais amener le preuve pour qu'on dise. Mais parce que vous avez peur. Je suis avocat, je n'ai pas peur non plus. Non, non. Écoutez, moi, je n'ai pas peur. Moi, j'ai été enterré. Hein. Enterré Qu'est-ce qui va m'effrayer? Vous savez combien de fois, moi, j'ai été arrêté dans l'opposition?
J'ai des stigmates sur mon corps. Ça tient, vous étiez dans la salle lorsque Christophe Lutundula était en train de parler de cela. Oui. Je vais avoir peur de quoi? Je ne vais pas plonger dans des débats de bac à niveau, des cités de gens vaille que vaille. Je vais simplement démontrer par A plus B égale C. Delta ou delta égale B carré moins 4AC. Vous qui faites des bruits, votre frère, vous l'avez envoyé là-bas dans telle période. Et cette période-là, vous soudoyez les gens. Non, n'acceptons pas la CENI. Maître, vous êtes avocat, vous avez des preuves? Je vous dis, je jure sur mon honneur. Prochainement, je vous amène toutes les preuves. Okay. Moi, je ne plonge pas dans la démagogie. Je suis en train de copier le modèle de mon formateur politique, Gamaliel, que j'appelle le cerveau d'État qui sauve le Tundula. Oui. Il n'aime pas la démagogie. Il a toujours dit, il est intellectuel au service de la politique. Okay. Or, un intellectuel, ce qui le différencie d'un non-intellectuel, c'est l'esprit rationnel. Or, dans le rationalisme, je vous dis, il y a un cacique d'une haute facture de l'opposition qui a son frère à la CNI. Et il a envoyé quand? Au moment où il faisait des bruits. Mais lui, il travaille dans les silences. Et les autres ne le savent pas. Donc, il n'y a pas une certaine vérité dans les quartos. Ça, ce sont vos paroles. Alors, et comment il se console seulement. Et comment vous vous préparez au sein de l'ADP? Très bien. Okay. Nous nous préparons très bien. Oui. Il y a déjà mes émissaires qui sont allés à Maniema. Okay. J'en ai envoyé 2. Prochainement, vous verrez des images. Et je suis dans une tournée de redynamisation du parti avec la CEPA, la Commission électorale permanente de l'ADP, qu'on a mise en place. Moi-même, je suis coordonnateur national. Il y a déjà l'appel à la réception de candidatures potentielles aux fins de toilettage pour en sortir une liste qui sera débattue dans notre plateforme électorale. Et à ce niveau de Kinshasa, la redynamisation, nous serons le 10 juin 2023 à la Fikine, dans la grande salle Bikapi. Là, vous verrez, l'ADP va sortir toutes ses couleurs. Avec l'enfant terrible, le cerveau judiciaire, le trait politique, Maître John Mbombo. Là, ce sont des gens qui m'ont... Mais Maître, laissez les gens quand même vous vanter. Hein? Laissez-moi. J'aime même moi-même avant que les gens m'aiment. Mais c'est normal, oui. J'aime même vous avez tellement de connotations là. Oui, même dans la Bible. Oui. Il faut savoir éprouver les esprits. Vous devez vous mesurer si vous êtes capable. En mangeant, vous dites, je suis rassasié. Donc, vous portez maintenant le poids de l'ADP et c'est facile quand même pour vous de travailler. Je porte le poids de l'ADP parce que j'ai lancé la campagne. L'ADP a la taille de son leader. Et regardez son leader. Il porte, je crois, sa pointure, ça doit être numéro 45, chaussures. Regardez la taille de Lutundula. Tout ce qu'il a comme cerveau. Il faut que l'ADP s'adapte à la taille de son leader. Je ne veux pas qu'il y ait ce déséquilibre. C'est ce que Maître John Mbombo est en train de militer. Vous avez, en fait, ça c'est une question que j'aimerais vraiment vous poser. Est-ce qu'il y a quand même eu des avancées depuis que vous êtes, secrétaire général au sein de l'ADP? Il y a des avancées très significatives. Tout le monde est bosseur. En quels termes? Au comité exécutif, je vous dis, chacun est en concurrence avec chacun. Chacun veut montrer vraiment qu'il travaille pour le compte du parti. Moi, je leur ai dit, mais c'est que normal. Les dividendes politiques sont tirés de l'engagement politique. Vous ne venez pas aux réunions, vous ne contribuez pas, vous ne faites rien, on ne vous sent pas. Lorsqu'il y a un espace d'action, on vous ignore. Ah, directement. Mais c'est vrai. Moi, je leur ai dit, toutes choses restant égales, théoriquement, aucun parti politique n'a de députés. Parce qu'il y a des députés maintenant, celui qui était chez X, il va aller chez Y. Autrement dit, personne n'a de députés. Bien sûr, il y a la majorité là-bas, mais je l'ai dit en conscience de cause. En décembre, nous allons tous nous battre. ADP va avoir beaucoup de députés nationaux. Vous aurez beaucoup de sièges. Hein? Oui, ça j'en suis très sûr. Nous aurons beaucoup de sièges. Et lorsque nous aurons autant de députés, on aura droit au chapitre. Les discussions sur les entreprises publiques, c'est un exemple. Ou le portefeuille gouvernemental. Mais vous prêtez là-bas, je suis de l'ADP. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'ADP? Vous ne veniez jamais aux réunions, pas de cotisation. C'est pourquoi tout le monde est en train de travailler. Je sens vraiment que ça bouge. L'ADP n'est pas seulement à Kinshasa. Hein? Paris, on a ouvert samedi avec M. Toussaint. Et vous verrez, je vais vous envoyer les images ici, à la Fédération de Paris. On est en train d'installer effectivement dans 5 pays concernés par les élections. Très tout bien. ça, c'est pour battre campagne. Je vous encourage alors. Moi, je vais voir les images. Je vais voir les images ça, pour être rassuré. D'ailleurs, je vous dis, innovation, parce qu'il a innové maintenant. Dans la volonté politique, il voudrait que le Congolais de la diaspora puisse voter. On ne peut pas l'acclamer. Ceux qui font des bruits, on vous a privé de votre droit légitime, le droit de vote, votre droit civique.
mais lui vous les rend, il vous les paye. Ne serait-ce que pour cela. Okay. Vous ne pouvez pas, vous, la diaspora, l'acclamer. Acclamer pour le VPM, pour le il a voulu okay. Et il a réalisé. Okay. Lorsqu'il avait dit qu'il aimerait que les 5 pays, il aimerait que la diaspora puisse voter le candidat président de la République, on dit, ah là, c'est chimérique. Il est en train de rêver debout. Mais c'est maintenant une réalité. Disait, quelqu'un disait, ça c'est le rêve de 10e rue. Aujourd'hui, je me demande, c'est le rêve, la réalisation de 11e rue ou bien réalisation de 10e rue? Toujours 10e rue. Voilà, il a dit, il a fait. Il a parlé, il y aura élection, le calendrier est sorti. Les protagonistes là, bon, en fait, excusez, c'est trop fort. Les opposants, ils sont 4. Hein? Oui, 4, oui. Ah, ok. Les leaders. Non, en fait, les opposants qui font des bruits aujourd'hui, moi je croyais qu'ils allaient dire nous boycottons, nous n'irons pas à l'enrôlement. Mais j'ai vu le PPD qui avait découragé les membres de ne pas aller à l'enrôlement. J'ai vu ces temps avec leurs cartes. Si vous vous en doutez, bon? Si vous vous en doutez, mais il faut toujours nous amener les preuves. J'ai rencontré l'un d'eux avec Pullman, une carte d'électeur. Pullman, c'est Western Union. Retirer l'argent avec la carte d'électeur. C'est pas possible, c'est monsieur. Mais non, mais ils se servent comme carte d'identité, mais pas pour les élections. Non. La carte d'électeur, non, ça ne sert pas de carte d'identité. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance de voyager comme vous là pour avoir un passeport. Hein. Non, quelle chance de voyager. Oui, peut-être. C'est pas sorcier, c'est quoi. Le passeport, il est là pour tout le monde. Oui, et vous montrez quoi la carte d'électeur? Oui, c'est ma carte d'électeur. Je n'ai vu nulle part où il est dit que ça tient lieu de la carte d'identité. Hein. Mais c'est juste un laisser-passer pour recevoir de l'argent au travers de tout ça. Valable pour les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, législatives. Pour le moment, ça sert de carte d'identité. Bon, en fait. Mais quand je l'ai parcouru, je n'ai pas vu là où il est dit que elle fait office de la carte d'identité. Il n'est rien dit là, on n'a rien dit dedans, mais c'est une réalité. Alors actuellement, monsieur, ça a été dit. Ok. Comme une carte provisoire. Oui, bon, c'est provisoire, ça prend beaucoup de temps. Alors, monsieur Mbombo Mitangou John, Mitangou, c'est lamentation. J'ai fait 13 mois dans le ventre de ma mère. 13 mois. Oui, elle s'est lamentée pour vous avez toute une histoire, je vois. Ah oui, j'ai une longue histoire. Okay. Mitangou, là, c'est lamenté. Oui. Koyimaïma. Dans 13 mois. 13 mois. Okay. Avant de naître le 20 février d'une certaine année. Actuellement, le VPM se trouve en Chine, en Chine. à Beijing, précisément dans la capitale chinoise. Dans la diplomatie toujours. Toujours en termes de diplomatie. Directement, puisque vous êtes dans la diplomatie, est-ce qu'il y aura quand même des résultats escomptés? Oui, il y aura des résultats. Cette redynamisation de la coopération RDC-Chine. Le contrat sino-congolais, depuis 2008, dont la valeur, je crois, intrinsèque était de 9 milliards. Quelque chose. Le FMI est intervenu pour dire que c'est irréalisable. Ils sont allés jusqu'à 6 milliards de dollars. 6 milliards, c'est un contrat synalagmatique qui avait des obligations de part et d'autre. Et nous, on devait mettre à la disposition de la Chine nos minéraux, le cobalt, que sais-je encore. Eux construisent des infrastructures routières, des barrages, des écoles, des routes. On a vu que c'était un contrat léonin. En le lisant, il y avait un déséquilibre, pour ne pas dire léonin. Et beaucoup de bénéfices étaient tirés du côté de la Chine que du côté RDC. Ah bon? D'où il faut les revisiter. Beaucoup de caciques du PPRD, de FCC sont montés au créneau pour fustiger. C'est que j'ai fait, ce n'est pas bon. Mais c'est pour l'intérêt de la RDC. Vous nous avez menti en déboursant des millions de dollars pour rien. Une route de 2 km, c'est pas vous là. On construit une route. Hein? Oui, en bon français, on construit une route, je crois. Vous la construisez à autant de millions de dollars, alors que moi, je me rappelle en Bougement, on nous disait 1 km à 1 million de dollars. Mais vous avez 200 quelques millions pour 6 km de route. Il faut qu'on puisse revisiter. D'ailleurs, lorsque le temps passe, il y a aussi des réalités qui naissent. Et les réalités là font en sorte que tout s'adapte. Avec le principe de l'adaptation, vous savez que, attention, la Chine, elle est parmi les partenaires. Parce que tu sais que Dia élagué le terme partenaire privilégié. Parmi les partenaires. La RDC n'a plus de partenaires privilégiés. Non. Très bien. C'est question d'intérêt. D'ailleurs, Charles de Gaulle a dit. Pas d'intérêt. Les États, les États, ce sont des monstres, le monstre froid. Ils n'ont pas d'amitié, ce ne sont que des intérêts. On voit, si je trouve que mon pays puise son intérêt dans ce que vous faites, vous êtes mon ami. Au cas contraire, vous n'êtes pas mon ami. C'est fondé sur les intérêts. Et si ces intérêts-là sont mal définis, ce serait tout nos détriments de nous qui donnons beaucoup plus.
On a des capitaux. Vous avez vos capitaux, vos carnets d'adresse. Nous avons nos minéraux. Win-win. Venez, nous nous mettons autour d'une table. Revisitons le contrat. C'est ce qu'il est en train de faire. On va établir une nouvelle feuille de route dans nos rapports bilatéraux. 51 ans déjà de coopération RDC-Chine. On avait fêté 50e année, c'était l'année passée. Maintenant, c'est 51 ans de partenariat RDC-Chine. Alors, c'est la première fois, il sera en Chine. Il va traiter sur le plan de la défense, sur le plan de l'économie, sur le plan de la technologie, sur le plan de l'industrie, sur le plan industrie minière. Donc, il y a beaucoup de choses, infrastructures, tout ça. Donc, ça donne une lueur d'espoir. Parce qu'en revenant de là, il aura quelque chose dans sa poche pour la RDC. Pas pour sa famille. Pour le pays, les opposants y compris. Alors, vous êtes dans la diplomatie, vous êtes précisément dans le ministère des Affaires étrangères. Non, recevez-moi comme secrétaire général de l'ADP. Vous travaillez aussi, les chèques de Lutundula, c'est aussi votre chèque. Quel est votre plan? Malgré ça, bien sûr, mais il n'y a aucun chèque. Écoutez d'abord ma question. Vous avez peur de rien. Quel est le plan d'action que vous avez élaboré pour la réussite de ces contrats? Cette coopération entre nous, la Chine, je laisse la primeur à Christophe Lutundula. Je ne peux pas lui voler la vedette. D'ailleurs, je n'ai pas été mandaté pour en parler. Sur le plan politique, j'ai esquissé. Mais attendez, parce qu'ils vont rentrer dans 4 jours. Il va convoquer un point de presse. Il va étaler tout. Un plan d'action, oui, parce qu'avant d'aller, il y a une feuille de route qui a été rédigée. J'ai vu le secrétaire général à la coopération qui est allé avec lui. J'ai vu beaucoup, le ministre de la Défense, le VPM Défense, Finances, ils sont allés. Pourquoi? Parce que ce voyage, je vous dis, il y a beaucoup d'attentes pour la RDC. Attendons. Je ne m'irai pas moi je suis comme Jean-Baptiste. Je ne suis pas digne d'enlever ne serait-ce que les lacets de ses chaussures. Que le Lutundula lui-même vienne, alors, il va étaler tout ce qu'il y a comme... On va essayer d'analyser dans ce sens-là. Pensez-vous que cette coopération Chine-RDC pourrait apporter quelque chose sur la situation sécuritaire? Sur la situation sécuritaire en RDC? Oui. Est-ce que vous savez que la levée de l'embargo sur nos armes, la Chine a été première à pouvoir poser le problème. La Chine est parmi les partenaires. Je dirais jusque-là. Ça n'engage que moi. Pas John en tant que conseiller. Moi, en tant que politique. En lisant les différentes déclarations, la Chine a toujours été en pole position pour ce qui concerne l'intérêt sécuritaire de la RDC. Elle condamne. Non seulement de verbiage creux, mais elle va en action. Je sais ce que je dis. La première action, regardez, elle a soutenu, je l'ai dit, la soutenance. Ce n'est pas la soutenance de sa thèse, pas de la thèse académique. La thèse sur la levée de l'embargo. Avec un argument massu qui a même convaincu tout le monde, Grande-Bretagne y compris, pour dire c'est un pays qui est agressé. Comment voulez-vous que ce pays n'acquiert pas le matériel pour son armée, mais vous acceptez que l'autre soit censé qu'il ait de matériel sophistiqué. Il a quand même haussé les tons. Et si vous regardez le marché mondial, je ne suis pas économiste, mais la politique mondiale démontre qu'en Afrique, la Chine s'est enracinée. Et elle a délogé petit à petit la France. Parce qu'il y a maintenant une guerre de positionnement économique. C'est la guerre économique maintenant qui s'est faite. Et la Chine est derrière la Russie, on connaît ce qui se passe. Et nous choisissons les bons côtés. Oui, nous sommes du bon côté de l'histoire, avec l'Union sacrée. Vous voulez parler de l'Union sacrée? Non, de la Chine. Je suis d'accord. Ah, de la Chine. On s'est appuyé parce que la Chine est maintenant puissante. Elle est puissante sur le plan économique. Ils ont travaillé sur l'agriculture, la Chine, avec Mao Tse-tung, qui avait obligé tout le monde d'aller dans les facultés de métiers. Et c'est là que j'ai dit, bon, moi, les lettres, sociologie, droit, mettons de côté économie. Travaillons pour les créateurs d'emplois. La Chine en a fait, Ils sont tous dans la construction, ils sont tous dans les... C'est pas... On dit ingénierat ou quoi là? On dit comment en bon français? Moi aussi, j'ai beaucoup grandi au village. J'étais en Gandajika. Non, vous parlez bien français là. J'étais en Gandajika, je sais rien pas... n'empêche. Ingénierat, On dit quoi? Ingénierat ou comment? De quoi?
ingénierie ou ingénierie. Ils sont trop dans ça. Que aller faire la sociologie. Ils sont beaucoup plus dans le métier, dans la pratique. Oui, dans la pratique. Mais, en fait, parce que vous voulez toujours qu'on analyse, pensez-vous que ce contrat, cette coopération entre la RDC et la Chine, avant le régime Tshisekedi, avait produit quelque chose de bon? Oui, je peux pas nier. Oui, ça produit. Oui. Bien sûr, nous savons qu'il y avait une difficulté sur la définition de leur intervention. Ils sont venus, on a vu comment avec des sociétés minières. Mais le traitement de nos compatriotes, franchement, c'est pas du tout bien. Mais il y avait quand même quelque chose. Il y avait de petites avancées, bien sûr. Il faut les consolider, il faut les parfaire, il faut les refaire pour donner vraiment de l'éclat. Au lieu qu'à l'échéance même du contrat, on vous demande qu'avez-vous tiré de votre contrat et rien que ce que vous êtes en train de voir. Donc, il faudra... Je sais que le régime passé, il y a eu quand même des traces. Oui, les traces. Et nous marchons sur ces traces-là pour les élargir et pour faire en sorte qu'il y ait vraiment écho de l'intervention de la Chine en RD Congo. Une coopération gagnante-gagnante. Pas une coopération sournoise, oui, gagnant-gagnant. Win-win. Win-win, comme vous l'avez dit tantôt là. Mais qu'est-ce que, en fait, si la question vous a été posée, qu'est-ce que vous allez proposer? Puisque la RDC est déjà dedans, qu'est-ce que vous allez proposer pour que cette coopération, pour que la RDC puisse bénéficier de cette coopération? Mais c'est ce qu'ils sont allés faire. Parce qu'il y a eu d'abord les travaux d'experts ministériels. Ils ont fini, c'était avant-hier. Le chef de l'État est arrivé. Dès que ils vont maintenant signer, lui et son homologue chinois, ils vont signer le mémorandum issu des travaux des experts. Maintenant, regardez quand même la taille de ceux qui sont partis. Sur la défense, on a Jean-Pierre Bemba. Sur l'économie, sur les finances, on a Kadimanzouji. Sur, comment dirais-je, la diplomatie, nous avons Christophe Lutondola. Donc, il y a vraiment tout un, je dirais, comment dirais-je, un groupe des gens avec des intelligences aguerries qui ont déjà décelé les faiblesses du contrat. Et ils vont aller pour essayer quand même de revoir, de refixer certaines choses afin que la RDC gagne et que son gain soit visible. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2008, il y en a, mais ce n'est pas du tout visible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous voyons, mais ce n'est pas du tout visible. Pas vraiment visible. Et quelqu'un me disait, me faisait... Les choix d'entreprise. Oui. Ça, oui. L'argent petit, la route petit. Il y avait quelqu'un qui me disait ça. On n'aimerait pas tomber dans ce genre de choses où on vous donne la troisième séquence de la fabrication. Non, nous voulons la première séquence de la fabrication qui est originale. Une route, elle est construite aujourd'hui. Demain, il y a les nids de poules. Les nids de poules, déjà qui jonchent, tout ça, oui. Ce sont les Chinois qui ont fait ça. Et aujourd'hui, tout ce qui est mauvais, on dit souvent, c'est chinois. Avec qui je sais, c'est la Chine. Tout ce qui ne dure pas, c'est la Chine. Hein. Mais pourquoi ne pas utiliser la main-d'œuvre congolaise? Non, mais il y en a. La main, on l'utilise. La construction de, je crois, l'échangeur, à l'échangeur délimité. Vous voyez l'échangeur au niveau des Banounous, c'est une dame. C'était une main-d'œuvre congolaise. C'est une dame, je me rappelle, au niveau des Banounous. Quand on a rasé, il y avait des arbres là-bas, et puis on a essayé d'élargir la route. Ce n'est pas une main-d'œuvre congolaise. Mais il faut toujours exploiter cette main-d'œuvre. Non, mais on l'exploite avec nos robots ici, roulage. Ce n'est pas une main-d'œuvre congolaise. Mais qui sont aussi étouffés, hein, peut-être. Bon, en fait, c'est ça aussi le problème. Hein. On voit le ministère de l'Industrie, moi je ne suis pas dedans. Mais j'encourage la main-d'œuvre congolaise. Alors, vous allez placer un mot par rapport à cette marche de l'opposition. Comment avez-vous apprécié cette démarche? On a vu sur les images les mineurs qui ont marché. C'est grave, c'est gravissime, c'est grave. Ils se servent des mineurs de voile pudique pour se tirer de la sympathie internationale. On connaît les jeux. J'aime bien les Camerounais ou les Ivoiriens. Si tu es garçon, marche seul, sans faire recours aux mineurs. On les a vus marcher, ils n'ont pas respecté les itinéraires. Je condamne, comme tout esprit rationnel, qui est des bavures, qui est des exactions, ça je condamne. Et pourquoi prendre les mineurs, les mettre là? Les petits-enfants, là. Dans quelle intention? Bien avant cela, j'ai vu les communicateurs
qui sont passés à la télé, même à l'antépénultième jour de la manifestation, pour dire qu'il y aura mort d'homme. Donc ça a été prémédité. Ils avaient prédit cela. Ça a été prémédité. Oui. D'où l'État devait aussi prendre des précautions. J'ai vu un opposant. Un opposant qui crie en blanc. Et il donne l'ordre comme un commandant avec sa corde. Hey, Lokota! Et pendant qu'il donne les ordres, il était où? En pleine marche. Je suppose que lui aussi a lancé des pierres. Je n'ai cité personne. Moi, les images circulent. Yo, Zoua, Bobanga. Bobamba, policier Mabanga. Je parle à peine lingala. Bobamba, policier Mabanga. Yo, Lokota Mabanga. On va locoter les Mabanga. On va bamber les Mabanga à la police. Ce ne sont pas des actes de provocation. Ok, vraiment. Et maintenant, lorsque le policier se voit étouffé par une avalanche, une pluie de pierres, qu'est-ce qu'il va faire pour dissuader? Il tire. C'est normal, oui. Et quand il tire, c'est vous qui l'avez incité à pouvoir tirer. Il n'y a pas de l'incitation de militaires à commettre des actes contraires à la loi. Et maintenant, vous êtes premier à clamer l'innocence. Bon, là, j'ai vu notre pays, un autre qui est confortablement assis à Lemba, mais on va le tenir comme une femme ayant perdu son enfant vers une voiture là-bas en train de faire quoi? De transpirer qu'il a été pris à partie par la police. Et à mon frère. Et un autre est passé à la télé, lui-même essaie de boutonner sa chemise pour dire que j'étais agressé. Oui. Et vous le regardez, ça c'est une aventure mal montée. Vous n'avez pas été des honorables députés. Oui, prendre les enfants, c'est pas bien sûr en politique, nous devons les sécuriser. Prenez vos membres si vous êtes garçon, marchez, respectez les itinéraires d'un point de trait. Voilà, alors, M. John Mitangu, vous m'avez tellement fait rire. C'est une façon de vous moquer de Quarto, hein, c'est ça? Non, je ne me moque pas, je fais le constat. Moi, je relève les faiblesses. Vous étiez opposant, vous avez marché. Oui, je connais, on n'allait pas. Moi, je roule avec ma moto boxeur, elle est dehors, elle m'attend. Je suis un bon wewa. Je ne pouvais pas aller dans une marche avec mes téléphones, on les laissait toujours. Mais je vois quelqu'un s'amener dans une marche là. C'est question d'expérience aussi. Et ils terminent, ils vont prendre un verre d'eau dans un salon UP là. Je dis, mais ça, c'est pas l'opposition. Ça, c'est pas l'opposition. C'est l'opposition modernisée. Non, tu sais qu'il dit, et là, il n'a pas d'opposant. Ok. Ouais. N'est pas opposant qui veut. C'est toute une école. Okay. Quand on va à la marche, l'opposant doit se mettre en tête qu'il doit laisser ses téléphones. Parce que même ceux qui l'entourent, les pickpockets sont là. Vous partez, quelqu'un avec des $, il va acheter de l'eau, le sucre, mais là, des $, ça c'est... Avec les quinoa, ça c'est vraiment une occasion. Alors exagérément, si je vais parler comme un vulgaire, on ne va pas comme la paiement. Mais je n'aime pas dire ça. Oh là là. Alors, M. John Mitangu, vous allez donner votre conclusion. J'ai mis tout le monde KO, et tout le monde d'accord. D'accord. Certains opposants le sont devenus parce qu'ils voulaient... Ils voulaient qu'il soit, qu'il brigue un poste ministériel, ça n'a pas réussi, il se transforme en opposant. Un opposant circonstanciel, donc. Mais s'ils sont nommés ce soir-là. C'est fini, ils changent de casaque. Alors, M. John, vous allez donner votre conclusion. Donc, moi. Vraiment. Ma conclusion pour ce qui est de contrat chinois, le vote du chef de l'État est salutaire. Okay. Il est arrivé au moment opportun. Nous attendons, il y aura vraiment de bons résultats parce que déjà au niveau des experts, ils ont travaillé tout à fait près. Il ne reste que la signature. Il ira en visite à Shanghai, bien sûr. Je ne sais pas son protocole pour donner le parcours, mais en tant que mon président de la République, moi en tant que Congolais qui dirige, je suis censé quand même connaître le parcours de mon chef de l'État. Ah bon? Il ira là-bas visiter certaines sociétés. Puis son retour, il y aura vraiment un changement dans les contrats chinois qui a été décrié par beaucoup de Congolais, sauf ceux qui n'ont pas le sang congolais. Je dis bien beaucoup de Congolais, sauf ceux-là. Celui qui dit ce contrat-là a été bien fait, oh non, IGF a tort, il n'a pas le sang congolais. Tout bon Congolais a décrié ces contrats. Pour ce qui est de l'opposition, ok, c'est très bien, allez-y, continuez, mais il ne faut pas vous contredire. Vous sciez le branche sur laquelle vous êtes assis. Vous attaquez la CENI. Dans l'entretemps, vous amenez vos doléances devant la même CENI. C'est une chose et son contraire. Commencez par déchirer vos cartes d'électeurs. Dites que nous ne sommes pas partants à ces élections.
dites que nous boycottons tout, et restez silencieux. Et ceux qui ne sont pas partants du PPRD, c'est inutile d'envoyer vos leaders, vos membres coalisés avec l'opposition parce que vous êtes déjà non partants. Faites comme Etienne Tshisekedi. N'allez pas. Laissez-les faire. Alors, pour ce qui est de la vie chère, on ne peut pas marcher pour la vie chère. Faites des propositions. Alors, si au gouvernement, ils n'entendent pas, venez même par nous. Nous allons tout faire pour atteindre chaque ministre, faire en sorte qu'on prenne en compte toutes vos résolutions, là, pour autant qu'elles, comment dirais-je, qu'elles produisent, qu'elles aient été concoctées dans un climat serein, au nom et pour le compte de l'intérêt général. Un message pour les gens de l'ADP qui vous suivent. Pour les gens de l'ADP, je dis c'est une école. L'ADP, c'est une école. Là, on apprend à faire la politique. On apprend la gestion de la res publica à partir de l'ADP, à partir de nos cellules de base. Le respect des institutions, le respect de la personne humaine, le respect du chef de l'État, le respect du bien public. Comment est-ce qu'on gouverne? C'est à l'ADP. Nous apprenons, nous avons une école de formation. Les cours sont dispensés par Christophe Lutundula Pala. Nous avons un formateur. C'est pour que demain, lorsque nous serons des ministres, nous serons des animateurs des institutions, que nous ne puissions pas balbutier comme des autodidactes. J'appellerai tout le monde à pouvoir adhérer. Ceux qui ont des ambitions, un bel espace politique, c'est l'ADP. Quoi de plus normal que de vous voir venir nombreux? Le 10 juin 2023, on se retrouve à la FIKIN, dans la salle Bikapi. Eh bien, ADP, solidarité, ADP démocratie, ADP travail dans l'excellence. Ok. ADP viva, c'est ça. C'est trop peu, vraiment. Non, vous parlez trop. On a fini. Fini. Alors, je vous arrête. Mais on vient de commencer. Non, vous avez beaucoup parlé. Hein. Mais c'est John Mbombo Mitangu, je vous arrête et je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci bien. Et avoir aussi satisfait à toutes vos questions. Ok, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir et de vous taquiner là. Parce que je sais que vous ne manquez jamais de réponses. Merci. Alors, madame, messieurs, je recevais pour vous monsieur John Mitangu Mbombo. Il est le secrétaire général de l'ADP, l'Alliance des démocrates pour les progrès, parti cher à son excellence, le VPM Christophe Lutundula. Vous avez suivi ensemble, on a essayé de parler pas mal de sujets d'actualité. On a parlé de ces sit-ins de l'opposition. On a parlé de la validation du fichier électoral et ensuite on a aussi parlé de cette coopération Chine-RDC, coopération win-win, gagnante-gagnante, comme il a bien si dit. Alors, je dis merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Je dis merci à toi, Andrick. Merci à toi, Freddy Vuzantoko. Merci à Rigenbala et à Sacré. Alors, on va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.